Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire dollar face au yen japonais en graphique journalier. Donc ici sur mon graphique, je vois qu'on a une trendline baissière qui trouve sa base le 25 juin 2007, donc c'est une résistance oblique baissière long terme. On a des cours qui rebondissent précisément dessus le 3 mai 2010, d'ailleurs c'est seulement le second point sur cette ligne, donc c'est celui qui nous permet de la tracer. Et très récemment, donc lors des assauts haussiers et de l'arrêt de la hausse du 6 avril dernier, on a eu une légère représentation du marché par les baissiers qui semble former un nouveau rebond. Alors je pense que ce signal n'est pas suffisant pour être persuadé et sûr qu'on va continuer et qu'on va poursuivre le mouvement baissier. En revanche, je pense que c'est un niveau d'entrée, en tout cas techniquement, qui est très très pertinent et très très intéressant puisqu'on a rebondi précisément sur la résistance oblique, que si on prend position à la vente dès maintenant, le stop loss le plus pertinent c'est celui qui est juste au-dessus des plus hauts marqués le 6 avril justement, donc au-dessus des 85 pour 52, et dans le cadre d'une prise de position moyen-long terme, c'est un stop loss très serré, et c'est une belle opportunité d'entrée tout à fait cohérente techniquement. Alors après ça ne suffit pas, il faut être également confiant fondamentalement, avoir des arguments fondamentaux pour rentrer à l'avance sur le dollar face au yen japonais. Les objectifs, donc on vient de voir le stop loss, les objectifs les plus pertinents, ce serait pourquoi pas un ralliement des plus bas qui avait été marqué le 16 mars, donc juste après le tremblement de terre et le tsunami au Japon, donc un retour vers les 76,23. On peut également parier sur une poursuite du mouvement baissier. Moi personnellement je serais prudent parce que je pense qu'on a déjà exagéré à la baisse sur le dollar face au yen. Alors après, il faut quand même suivre la tendance et admettre les vérités. Et la vérité, c'est qu'on continue dans une tendance largement baissière. Donc parier sur un ralliement de la base me semble déjà très très bon, un très bel objectif. J'irai pas chercher spécialement plus bas, donc j'irai pas sur un objectif au-dessus pour pas risquer de me prendre le rebond juste avant de toucher mon take profit. Par exemple à 76,50 ou 77 yens pour un dollar. Autre scénario possible techniquement, ce serait la cassure et donc l'accélération haussière, la cassure de la résistance oblique baissière. À ce moment-là, on prend la position sur validation du signal, donc c'est-à-dire sur une bougie journalière qui clôture au-dessus et de manière franche au-dessus de la résistance oblique baissière. À ce moment-là, on pourrait se servir des retracements de Fibonacci pour fixer ses objectifs. Donc on pourrait notamment trader avec de multiples objectifs, pourquoi pas 23.6, 38.2, 50%, à chaque fois en déplaçant son stop loss étape par étape. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est plutôt dans une optique baissière. Alors, il faut se méfier tout de même de ce qui a été tracé. La résistance oblique baissière est fiable, mais on pouvait en tracer d'autres auparavant, et qui n'ont pas donné d'accélération haussière finalement. Donc si on regarde les plus hauts du 21 juin, puis les plus hauts du 19 août 2008, puis différents plus hauts en début 2009, puis un nouveau plus haut en juillet 2010, tout ça a créé une belle zone de résistance oblique. On a une accélération haussière validée, si on zoome ici. Voilà, ça se passait ici en haut à gauche de mon graphique. Donc le 24 mars 2010, finalement on a une petite accélération haussière, et puis retournement et reprise, retour dans le canal baissier. Donc il faut se méfier de la dynamique de fond et ne pas oublier que trader dans la tendance, c'est toujours plus facile et plus cohérent que d'avoir une approche contrariante, même si parfois c'est tentant. Alors, on dit également acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc tout ça est assez ambigu. On va s'en tenir au fait, et donc techniquement, je pense que c'est un bon point d'entrée à la vente actuellement, en se protégeant de manière serrée. Fondamentalement, c'est un peu délicat, parce qu'on a à la fois le dollar qui perd son rôle de valeur refuge en général en ce moment, le yen qui garde son rôle de valeur refuge malgré les difficultés qu'il rencontre, et on ne sait pas trop comment interpréter à moyen terme la catastrophe japonaise, puisque certes à court terme ça va coûter beaucoup d'argent, mais à moyen terme ça pourrait être une possibilité de relance intéressante, comme des catastrophes qu'on avait pu avoir auparavant. Je pense que sur ce point-là, sur ce niveau-là, les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser. Également, on notera, et il est important de se rappeler, que la valeur d'une devise ne reflète pas forcément la force et la santé économique du pays qu'elle concerne. Donc c'est une donne à prendre en compte sur les marchés d'échange. Il faut savoir interpréter et comprendre l'évolution des différentes paires de devises. Et ça, je ne suis pas un spécialiste, hein. Moi, je suis plus analyste technique, analyse fondamentale. Donc sur ce, je pense avoir terminé mon analyse technique.
Je vais vous laisser débattre et pourquoi pas compléter, m'apporter les plus d'informations fondamentales. Et également, je vous invite à débattre, à poster vos propres analyses, à me critiquer si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai posté ou à compléter ce que j'ai fait, etc. Sur le forum. Donc il y a toujours des tas de sujets à propos des différentes paires de devises dans lesquelles vous pouvez publier analyses, débats, commentaires, etc. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.